Salut les goats, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. Voilà. Yes, Normalement, c'est bon, là. yes. Me voilà? Oui, je te vois. Je vois très bien. Trop bien, même. Très très bien. Ok. Bon, ben on Bon, y va. bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part que Pogacar, encore une fois, rien à faire, quoi. Ouais, bah là, franchement, ça a été une étape. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un peu décroché un moment, mais, mais franchement, y a rien à dire sur ce mec. En fait, il est juste 20 jambes au-dessus de tout le monde. Et puis, s'il a envie de gagner, il gagne. S'il a pas envie de gagner, il gagne pas. Et puis voilà. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Honnêtement, voilà, il y a eu une échappée avec des bons grimpeurs en plus. Il y a vraiment des bons mecs. Bah, y a Et quand même... bon, bah, il a contrôlé et fini, quoi. À partir du moment où tu lui laisses 2 minutes d'écart et qu'il reste 8 bornes, tu sais très bien ce qui va se passer. Le mec, il s'est levé, il a attaqué. Personne a réussi à le suivre derrière. Bon, bah. Quand il déposait les mecs, Bah, la vitesse à laquelle il dépassait Carapace et tout. bah, quand il dépose Carapace, vainqueur d'étape, quand il dépose Matteo Jorgensen, deuxième du Dauphiné, vainqueur de Paris-Nice, tu te dis, ah ouais, le mec est vraiment sur une autre planète et il y a un peu rien à faire en fait. Ça va être un peu, j'ai envie de dire fatigant, mais un peu risible pour les autres quand tu sais que ce mec est dans l'échappée. D'ailleurs, t'as des mecs comme Bardet, je pense qu'ils ont même pas essayé à prendre l'échappée, quoi. Ils se sont dit, ça sert à Ouais, rien, oui, c'est c'était fini. mort. Pourtant, la Jumbo a essayé, du coup, en Ouais. mettant 2 mecs, Mm. avec un Jorgensen plutôt bon, qui d'ailleurs s'écroule pas totalement à la fin, Ouais, mais ouais. bon, C'est une il belle. s'est fait quand même reprendre 2 minutes, quoi, Ouais, bon, le frérot. ils avaient quand même 4 minutes euh, au pied de la montée, quoi. Surtout que, voilà, c'est comme on l'a dit, à l'époque, quand c'était des non-grimpeurs, on était là 4 minutes, ça sera trop juste, etc. Là, c'était quand même des vrais, Oui, vrais, vrais grimpeurs. Hindley, vainqueur du Giro. Enfin, voilà, c'est pas bah, n'importe qui. c'est des mecs qui auraient pu jouer le podium, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Enfin, dans un monde, bon, avec des chutes, mais c'est quand même des mecs très forts, quoi. Bah, Benson, quand tu vois qu'il est quand même bien, bien fort sur chaque course par étape, il a eu un début un peu compliqué, mais là, il revient bien. Et du coup, il doit faire une superbe opération, d'ailleurs, lui, au général, non? Que je regarde. Et- ouais, au général, il remonte top 10. Il remonte 9e, ouais, Matteo Jorgensen. Pas mal, Donc pas ça, mal. c'est vraiment pas mal, ouais. Et bon, Et après, ouais, Vingegaard, peut-être aussi Vingegaard qui est un peu décevant aussi, hein, qui malheureusement bah, n'est pas au niveau qu'on a connu de lui. Alors, est-ce que c'est aussi Pogacar qui est bien trop fort? Je sais pas. Il l'avait dit, hein, de toute façon, au début du tour, que il avait jamais été aussi fort, etc. Maintenant, ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, le résultat est le même et Pogacar va gagner un troisième Tour de France. Maintenant, c'est quasiment certain. ouais, sauf chute. Et Ouais. ouais, du coup, Vingegaard un peu décevant, puisqu'on n'a même pas eu de bagarre derrière, vu qu'il est resté dans la roue de Remco toute la montée. Bon, c'est ça. Voilà, et Remco, il semble un peu juste, il semble très fort, mais trop juste pour lâcher Vingegaard, en fait, donc ça va jouer sur le dernier chrono, je pense, cette deuxième place. Ouais, mais il y a quand même 2 minutes de retard pour Remco. Alors, certes, c'est un chrono dur, donc il va amener des écarts. Mais est-ce que Vingegaard, justement, n'attaque pas Remco alors qu'il le pouvait peut-être et veut en garder pour le chrono pour être vraiment bien frais sur le chrono et pas perdre tout sur sa deuxième place. En tout cas, le Vingegaard qui nous avait dit je suis prêt à tout pour aller chercher la victoire, etc. Même quand on veut, si t'as pas les jambes, tu vas rien faire du tout. Donc des fois, des fois peut-être se taire un petit peu et, euh, et laisser faire Pogacar. Euh, moi, j'adore les beaux parleurs, mais quand après, au final, c'est pour rien faire du tout et mettre deux mecs dans l'échappée qui ont fait le travail pour toi, voilà quoi. C'est pas. Et ouais, bah, sinon, pas grand-chose d'autre, hein. Le maillot à poids pour Carapaz, c'est tout. Bon, du coup, les amis, je vous retrouve. On a eu un petit souci technique avec Hippo. Ça a écourté le live. Du coup, on va finir le débrief comme ça, avec moi, du coup. Euh, non, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette étape on a eu quand même, du coup, bah, oui, comme disait Hippo tout à l'heure, des beaux échappés qui sont pas allés au bout. Un général qui est maintenant, je pense, assez scellé. On va voir pour la bataille pour la deuxième et troisième place. Mais sinon, le top 10, hormis une grosse échappée demain, ce qui me paraît peut-être un peu compliqué. Sachant que peut-être que finalement, personne va vouloir tenter avant le chrono. Peut-être qu'on aura quand même une échappée demain, je sais pas trop.
Mais donc, un classement général qui a un peu bougé. On a Félix Gall qui a sauté, qui était 11e, il me semble. C'est ça, et qui a sauté. On avait aussi du coup Guillaume Martin qui était 12 ou 13, qui a aussi explosé. Voilà, donc Steph Kras aussi qui était bien classé. Franchement, c'est une fin de Tour de France qui va être un petit peu scellée. On va voir si Remco du coup arrive à gagner cette dernière étape, qui pourrait être un bon objectif pour lui qui avait gagné le premier chrono, on s'en souvient, en début de Tour de France. Maintenant, voilà, va falloir voir. Est-ce que demain, sur une belle étape, on va avoir du coup des offensives, voilà, de coureurs un peu comme aujourd'hui Jorgensen qui remonte du coup 9e au classement général. On a aussi Derek J qui gagne une place. Il est passé devant Ciccone qui est aux portes du top 10, qui est 10e, pardon, et qui est menacé par Buitrago, par Yates. Non, quand même, Yates c'est un petit peu plus loin. Guillaume Martin qui est 13e. Félix Gall qui dégringole du coup à la 14e place. Voilà, donc non, on a quand même un top 10 assez solide avec donc Pogacar 1er, Vingegaard 2e, Remco 3e, Almeida du coup sans faire de bruit qui est 4e du Tour de France. Alors bien loin évidemment de Remco qui est à 7 minutes et Almeida à 15 minutes. Landa 5e, un énorme Mikel Landa encore une fois, qui n'a pas tant eu besoin d'aider que ça Remco Evenepoel, mais qui finalement fait quand même un gros Tour de France. Carlos Rodriguez 6e, Adam Yates 7e, et donc je vous l'ai dit pour Derek J et compagnie. Hormis Guillaume Martin côté français, aujourd'hui pas grand chose à souligner. Pour les équipes françaises, on avait comment il s'appelle, Christian Rodriguez qui était dans l'échappée pendant pas mal de temps, et finalement du coup cette étape de la Bonnette qui a un petit peu déçu, peut-être déçu aussi par la domination de l'équipe UAE qui a tout contrôlé toute la journée, mais aussi déçu peut-être avec l'altitude, pas grand chose qui a été tenté. Évidemment le risque était peut-être trop important par rapport aux gains que pouvaient avoir les coureurs. Voilà, Richard Carapaz qui est donc maintenant le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Il va falloir voir s'il arrive à le tenir. Je ne sais pas combien de points il a d'avance sur Tadej Pogacar. Il a seulement 14 petits points d'avance sur le Slovène. Ce serait bien et beau qu'il arrive à le garder. Donc voilà. Et ensuite, du coup, l'étape de demain, si on s'y penche un peu plus sérieusement, cette étape qui arrive au col de la Couillole. Hop, excusez-moi. Donc voilà, c'est une énorme étape, encore une fois, mais on n'aura pas de col hors catégorie, contrairement à aujourd'hui. Je pense que l'étape reine, c'était clairement aujourd'hui, avec donc un enchaînement de 4 cols. Donc le col de Brosse, qui est en deuxième catégorie. Ensuite, le col du Turini, qui est quand même 12 km à 6,7%. Le col de la Colmiane, presque 8 km, donc 7,5 pardon, à 6,9%. Et enfin, le col de la Couillole, 16 km, 7,3%. C'est un bon col. Après, voilà, ça reste quand même des cols assez roulants. Le Turini, il y a le sommet qui est assez dur, mais sinon, c'est des cols assez roulants. Et le col de la Couillole qui est quand même un col assez dur. Mais voilà, c'est des cols qui vont, je pense, avantager un coureur comme Remco Evenepoel, qui fait un énorme Tour de France. Peu l'attendaient à ce niveau. Il va normalement terminer sur le podium. Va falloir voir est-ce que Vingegaard va tenter une dernière attaque, parce qu'aujourd'hui finalement il nous avait promis beaucoup de choses. Donc comme on disait dans la première partie avec Hippo, il s'est rien passé. Donc voilà, on verra bien ça demain. Moi, en petit pronostic, si je pouvais vous donner un petit prono, moi finalement je vois peut-être bien une échappée demain, avec des coureurs comme peut-être Richard Carapaz ou encore Jay Hindley, Jorgensen qui va peut-être avoir envie de retenter, bien que maintenant il soit peut-être personne ne le laissera peut-être partir vu qu'il est rentré dans le top 10. Voilà, pourquoi pas un David Gaudu ou un Lenny Martinez. Lenny Martinez qui n'a pas pris l'échappée aujourd'hui, Gaudu qui s'était un peu accroché avec les favoris aujourd'hui, je sais pas trop, côté français. Donc voilà, que dire de plus, on se retrouve demain du coup pour un débrief de la dernière étape de montagne. Dernière étape de montagne sur le Tour de France de l'histoire de Romain Bardet également.
Voilà, il faudra évidemment être là au cas où il y aurait une défaillance d'un des coureurs du top 10, peut-être Jonas Vingegaard qui paraissait quand même assez fatigué à la fin de cette étape. Donc voilà, il faudra qu'on surveille tout ça. Et puis voilà, donc on se retrouve demain et salut les gars.